Je crois, mesdames, que les pires embouteillages parisiens vont bientôt avoir lieu sur la Seine. Depuis qu'a été lancé le projet d'inauguration des Jeux Olympiques sur l'eau, il n'est plus question que de nager dans la Seine. Hier soir, ici même, un homme sautait de 23 mètres dans la Seine. On multiplie les lieux de soirée et les lieux gastronomiques sur des péniches. Et voilà que va s'ouvrir du côté de la Grande Bibliothèque et du 13e arrondissement le quai de la photo. Vous voyez le bateau. Nouveau centre d'art photographique flottant sur la Seine à Paris, sur une péniche. Ça va être beau, ça annonce des expos réjouissantes. Et quelle bonne idée d'ouvrir ce quai de la photo avec Martine Parr, l'homme qui considère que la vie est une plage. Il était à Paris hier pour mettre une dernière main à l'expo et il a brillamment résumé à Myrtille Serre son objectif photographique et social à travers la et les plages du monde entier. I guess, I use the beach as a laboratory. I guess what's interesting about beaches is the first thing is that people are on there, they're hot, they're in their swimwear. But if you go around the world and look at different beaches, they're all very different. So if you go to India, you have lots of women going in with all their clothes on. If you go to, say, Brazil, it's exactly the opposite. So I'm interested in the fact that on these different beaches, you have different habits, people selling things, people getting their feet done. All these things for me are absolutely fascinating. So this exhibition is like a chart of different behaviours around the world, but on the beach. Aussi social que Ken Loach, le cinéaste, plus ironique, pas moins critique, mais tellement esthétique, Martine Parr continue de toucher à l'essentiel en approchant au plus près la simplicité de l'image et des personnages. Il observe ainsi les individus, les familles, les groupes et les grandes migrations du tourisme de masse. If you go to the Louvre and looked at the famous painting, there'd be 500 people in the room trying to see it at the same time. So that to me is exciting because I like places where there's this craziness about trying to get to see somewhere. And in a sense, we build up this idea of what a place is like, the sort of mythology of it, and then when you get there, the reality is quite different. So I love that craziness. It suits me well. It gives me a chance to sort of show, human vulnerability at its core. I'm looking forward to the Notre Dame being back in use because I've photographed there many times, and because of its notoriety, it'll be even busier now than it was, say, 5 years ago, before the fire. Je parlais de la simplicité, mais l'observateur de l'humanité et de la société qu'est Martine Parr est aussi un artiste qui a tiré le max du noir et blanc et a su jouer plus tard de la couleur. I guess I started out in black and white because in the 1970s, if you were a photographer, you did black and white. And then I changed to colour in the early 80s, and my pictures became a lot more of a critique of society rather than a celebration of society. So I guess what I've done over the years is to take the language of commercial photography, the bright colours, the design shapes in these images that you see in advertising, and I've applied it to documentary work. For me, is the right thing. The craziness of the seaside really needs to be shown in colour to really understand any sense of a feeling of what it's like. Voilà, l'expo inaugurale avec Martine Parr va ouvrir à la mi-juillet. Et une fois le lieu lancé, le bateau, le quai de la photo, fera des excursions qui vous feront découvrir à la fois Paris dans le bateau avec les expos et Paris que vous traverserez par les voies fluviales. C'est merveilleux. Oui, voilà.